Bonsoir, heureuse de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Le collectif Usine du Sud, Usine Pays réagit aux propos de Sonia Baquès tenus chez nos confrères de la Première hier. Celle-ci a fait une nouvelle proposition sur le rachat de l'Usine du Sud, soit 51% pour les salariés et les 3 provinces, puis moins de 20% pour Trafigura. Détail dans cette édition. Les premiers vaccins sont arrivés au pays ce vendredi. 14 000 doses permettront de vacciner 7 000 personnes. Que faut-il savoir sur ce vaccin? Pour nous en parler dans l'œil de la rédaction, ce soir, le docteur Bruno Calandro, président de l'Ordre des médecins. Des questions lui seront posées également par les Calédoniens ce soir. Et enfin, rassemblement des jeunes catholiques à la tribu de Thiers à Pandémie. L'alcool, la drogue ou encore le téléphone. Des addictions qui touchent la jeunesse donc ont été abordées autour d'échanges entre les participants. Reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, le pays est en vigilance jaune forte pluie. Conséquence, plusieurs routes sont inondées. Dans la RT1 à Boulou-Paris, au virage Montier situé entre la gendarmerie et l'hippodrome, du côté de Kouawa au pont Méré plus précisément, et à Wailou, le col des Roussettes est impraticable ce soir. Donc attention si vous devez prendre la route. À suivre, 1200 salariés de Valais NC sur 1300 sont désormais placés en chômage partiel. Une situation provisoire dans l'attente d'une reprise d'activité. La décision intervient 2 mois après les premiers blocages et 1 mois après l'arrêt de l'usine d'acide. Suite à une intrusion dans l'enceinte de l'établissement industriel, environ 400 personnes travaillent actuellement toujours sur le site. Salariés et sous-traitants confondus, un chiffre qui devrait être revu à la baisse dans les prochains jours. Et toujours concernant cette actualité, le collectif Usine du Sud, Usine Pays, a réagi lors d'une conférence de presse aujourd'hui au propos de Sonia Baquès tenue sur la Première hier. Celle-ci a fait une nouvelle proposition concernant le rachat de l'Usine du Sud, soit 51% pour les salariés et les 3 provinces. Ces Trafigura devraient participer à hauteur de moins de 20%. Une table ronde organisée demain au commissariat. Les principaux acteurs du dossier discuteront environnement, et à la veille de cette rencontre, l'instance coutumière autochtone de négociation maintient la pression. Les précisions d'Océane Dacunha. L'issue de la table ronde sur l'environnement demain sera décisive, c'est ce qu'annonçaient les membres de l'ICAN, accompagnés d'un représentant de l'USTKE, pas de membres du FLNKS du coup, qui mène actuellement les discussions avec l'État. L'État qui doit donner des réponses claires sur les expertises qui ont été demandées donc pour le barrage, la nappe phréatique et aussi les pollutions dans le lagon. Pour enfoncer le clou, coup de pression demain de l'ICAN avec une chaîne humaine qui doit se tenir à Nouméa dans l'après-midi. Nous n'avons pas plus d'informations pour l'instant. Il se disait pendant cette conférence de presse, c'est à Valais qu'on demande des comptes, quel que soit le repreneur qui prendra la suite. L'expertise donnera le ton à la mobilisation, quitte à fermer l'usine. Voilà, et l'ICAN organise une grande réunion de travail ce week-end pour parler de la suite de la mobilisation et de l'avancée des négociations. La commune de Bélep, au cœur de l'actualité également, suite aux derniers événements sur l'île, les clans Yarik, Daillé et Poitili ont publié un communiqué aujourd'hui. Le groupe s'étonne de la décision arrêtée de l'expulsion de la famille Poitili, sujet de la réunion du jour. Les clans dénoncent cette décision, je cite, unilatérale dans un monde kanak où les structures et les liens à la terre sont inaliénables et incommutables. Il dénonce également, je cite, toujours la mise en place d'un collectif qui n'existe pas dans nos structures coutumières. Et enfin, un abus de pouvoir du premier magistrat de l'île qui, selon ses dires, je cite, l'État, la province Nord et le Sénat approuveraient cette décision. Les clans terminent en déclarant que nous tiendrons pour responsable le chef, le maire de Bélep et les représentants de ce collectif pour toute future exaction et incidents sur Bélep. Et sollicité, le maire de la commune a préféré ne pas communiquer ce soir sur ce sujet.
Aujourd'hui se tenait la levée de deuil d'Hilarion Vendégou, décédé il y a un an à l'âge de 78 ans. La cérémonie de l'anniversaire de la mort du grand chef de l'île des Pins s'est tenue à Vao à 10h ce matin. Coutumiers, officiels, habitants de l'île, près de 200 personnes ont assisté à l'événement. Une stèle où figuraient les différents grands chefs a été érigée lors de cet hommage. Santé, les premiers vaccins contre la Covid-19 sont arrivés au pays vendredi dernier et beaucoup de questions se posent autour de ce thème. C'est l'œil de la rédaction. Les 14 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech permettront de vacciner 7 000 personnes en Nouvelle-Calédonie. Pour nous en parler ce soir, le docteur Bruno Calandro, président de l'Ordre des médecins. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup de vaccins ont été créés pour lutter contre la Covid-19. Alors, qu'est-ce qui le différencie des autres vaccins ? Alors, le vaccin dont on va bénéficier en Nouvelle-Calédonie, c'est le vaccin de Pfizer-BioNTech, qui est un vaccin qui a été élaboré aux USA, comme les deux autres vaccins principaux qu'on utilise en Europe, puisqu'il y a aussi le vaccin Moderna et le vaccin d'AstraZeneca. Et donc, c'est un vaccin qui a une particularité, c'est qu'il est assez efficace. Par contre, avec la technique employée, qui est l'ARN messager, son inconvénient principal, c'est sa conservation qui nécessite moins 70, moins 80 degrés, donc des congélateurs de forte intensité. Et il y a deux injections nécessaires à 3 semaines d'intervalle. Donc voilà, c'est un petit peu la complication de ce vaccin, c'est surtout sa conservation et puis 2 injections différentes. Alors pourquoi deux injections à 21 jours d'intervalle ? Pour obtenir l'efficacité la plus importante, on parle d'efficacité à 94%, alors qu'on considère qu'après la première injection, on a déjà une efficacité à plus de 50%. Mais pour obtenir l'efficacité maximale, il faut effectivement 2 injections. Je rappelle quand même 2 choses principales, c'est que ce vaccin sera basé sur le volontariat. Personne ne sera vacciné contre son gré et il n'y a que les gens qui sont volontaires qui viendront se faire vacciner. Et l'autre point important, c'est la gratuité du vaccin. Alors, les Calédoniens se sentent concernés également par ce sujet. Ils ont donc tenu également à poser des questions ce soir. On les écoute. Ça va être efficace pour tout le monde, surtout pour des gens, des personnes à tout âge, des enfants, des jeunes, des vieux. Au niveau du vaccin, s'il y a un effet secondaire ou s'il y a un risque. Je voudrais savoir si ce vaccin-là qui va se faire est-il prioritaire aux personnes âgées ou à toutes différentes personnes ? Alors, quelles sont vos réponses ? Alors, il y a 3 questions différentes. La première question, c'est effectivement la question sur quelle tranche d'âge va être vaccinée. Alors, la réponse est assez simple pour les jeunes, puisque ce vaccin n'est pas autorisé pour les moins de 16 ans, donc il sera pratiqué que sur des adultes, je dirais. La stratégie vaccinale, alors bien évidemment, il y a des effets secondaires, parce qu'il n'y a pas de médicaments, ni de traitement, ni de vaccin qui n'ait aucun effet secondaire. Ces effets secondaires sont assez classiques, c'est-à-dire c'est des maux de tête, des douleurs, éventuellement une petite fièvre. Voilà, mais donc a priori, il n'y a pas d'effets secondaires beaucoup plus importants. Donc les enfants, la stratégie vaccinale est complètement différente en Calédonie puisque nous sommes effectivement Covid-free. C'est-à-dire qu'effectivement, donc on n'a pas les personnes à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités, ne sont pas les gens les plus à risque aujourd'hui d'attraper le Covid. Ceux qui sont le plus à risque, c'est les gens qui sont en contact avec les entrants. C'est avec tous les gens qui arrivent par l'aéroport et qui donc effectivement peuvent apporter le virus de l'extérieur. Donc seront vaccinés en priorité tous les gens qui effectivement travaillent autour de l'aéroport et autour de l'arrivée des entrants, des gens qui viennent pour faire des quatorzaines. Et donc il y aura en particulier les premières personnes à vacciner seront les PNC, puisqu'il faut savoir que les PNC depuis le mois de mars font régulièrement des quatorzaines chez eux. Et donc c'est ces premières personnes-là qui sont vaccinées. Les gens de la PAF par exemple aussi.
tous les gens aussi qui travaillent pour la quatorzaine, tous ces gens qui effectivement vont régulièrement visiter les gens pendant leur quatorzaine, leur apporter leur repas, etc. Les chauffeurs des bus, les conducteurs d'ambulances, etc. sont ces gens, et également autour du port, les pilotes maritimes, les dockers, etc. sont des gens qui sont prioritaires. Les 7000 doses de vaccins qui, pour commencer, seront d'abord destinées à ces personnes-là. Alors, une dernière question, s'il y a 2 injections, est-ce que 14 000 vaccins suffiront pour la Calédonie ? 14 000 vaccins ne suffiront bien évidemment pas pour vacciner, puisqu'on a calculé pratiquement, si on enlève les enfants, il faudrait vacciner 200 000 personnes au total en Calédonie. Donc, bien évidemment, on a besoin de beaucoup plus de 14 000 doses. Ces 14 000 doses sont les premières doses qui vont arriver. Il est prévu, donc, en fonction de la stratégie vaccinale qu'a élaborée la Calédonie, dont on aura connaissance en début de semaine prochaine, ou d'ici la fin de la semaine, qu'en fonction de cette stratégie vaccinale, la France fournisse des nouvelles doses de vaccins. Monsieur Calandro, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et au moment où a approuvé l'utilisation d'un 2e vaccin pour accélérer sa campagne de vaccination contre la Covid-19, qu'en est-il dans notre région ? Quels pays ont débuté ? Quelle est la situation de nos voisins dans le Pacifique Sud ? Élément de réponse avec Audrey Pouilly. Les premiers à avoir débuté sont les territoires en relation avec les États-Unis. Et pour cause, ces derniers bénéficient de l'opération Warp Speed. Lancée en mai dernier par Washington, elle se donnait pour objectif de trouver et déployer rapidement un vaccin. C'est dans ce cadre que les îles Marshall ont été le premier pays du Pacifique à vacciner leurs habitants le 30 décembre dernier. Les îles Mariannes du Nord avaient également reçu 5000 doses vaccinales en décembre. Grâce à ce programme, un territoire du Pacifique pourrait même atteindre en premier l'immunité collective. Il s'agit de l'archipel des Palaos. Cette petite nation, située à 1000 km à l'est des Philippines, espère vacciner 80% de sa population d'ici le mois prochain. De son côté, la Nouvelle-Zélande a commandé 15 millions de doses pour vacciner l'ensemble de ses habitants, mais aussi pour aider 6 autres pays du Pacifique. Quant à l'Australie, la mise au point d'un vaccin contre le Covid-19 a été abandonnée le 11 décembre car des essais cliniques avaient produit un résultat faussement positif de HIV parmi des participants. Néanmoins, le gouvernement compte déployer un programme de vaccins d'ici le mois de mars. En ce qui concerne nos voisins polynésiens, ils ont reçu leur premier vaccin jeudi dernier. Au total, 15 000 doses ont été livrées sur le territoire, de quoi permettre de vacciner 7 500 personnes. Certains territoires, en revanche, n'ont pas reçu de vaccin. C'est le cas de Wallis et Futuna ou encore le Vanuatu. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur l'œil de la rédaction. Dans un tout autre sujet, ils sont plus de 500 jeunes catholiques à être rassemblés pour une semaine à la mission de Thiers au programme chant, études de textes bibliques et activités culturelles pour favoriser le vivre ensemble. Aurélie Chéran, notre journaliste, s'est glissée parmi les participants ce matin du côté de la commune de Poigny-Mé. Drogue, alcool, suicide ou encore addiction aux écrans, des sujets qu'abordent ouvertement ces jeunes ce matin à Thiers. Vous avez des addictions, vous, ici ? Oui. Qui a une addiction ? Moi. C'est quoi ? La cigarette. Nous, c'est la cigarette, le cannabis, l'alcool, le téléphone, Internet, Facebook. Ils sont 500 à être arrivés hier pour passer une semaine de prière, mais aussi de débat. De notre côté, on a demandé à ce qu'il n'y ait pas de téléphone. C'est pour que le jeune se concentre plus au rassemblement qu'à rester là dans son coin, rester sur son téléphone. L'occasion ici également d'aborder les fléaux sociaux qui touchent la société calédonienne d'aujourd'hui. L'addiction à la technologie et elle, en passe de devenir un réel problème de société. En Nouvelle-Calédonie, les usagers Internet mobile ont été multipliés par 5 en 3 ans. Internet et Dieu, ça ne peut pas aller ensemble ? Internet et Dieu, ça peut aller ensemble. À utiliser à bon escient. Par le Seigneur, ton serviteur écoute. Sous ce thème choisi par le diocèse pour 2021, les responsables religieux en profitent pour faire de la promotion de la santé mentale. Heureusement qu'il y a l'Église qui pense à ça, que faire parler les jeunes, au lieu d'être des consommateurs tout le temps, mais au moins de temps en temps, quand on écoute ce qu'ils ont à nous dire, surtout que c'est dans ce que le pape François il nous demande.
Covid-19 oblige, le rassemblement de Téné n'a pas eu lieu l'an dernier. Ce regroupement permet aux nombreux jeunes de se retrouver après une année difficile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie.